Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette émission de ce soir, Samedi Sport. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux sur vos écrans à suivre notre émission de ce soir où nous allons traiter les informations et entrer avec les interclubs de la CAF. Vous le savez très très bien, le début de cette semaine qui s'achève, il y a eu tirage au sort de barrage de la Coupe de la Confédération. Nous allons revenir sur ces sujets tout au long de notre émission. Nous parlerons aussi exclusivement de l'élimination du tout-puissant Mazembe Anglebert et aussi la suspension du comité sportif de ces clubs et aussi la réhabilitation de Pamphile Miayo, on doit le dire comme ça. On va en parler avec nos invités sur ce plateau. Nous allons aussi épingler un tout petit peu ces miracles que vient d'opérer Ibenge Ikwange en éliminant la formation de Young Africans de la Tanzanie, mettant aussi, en tout cas, je dirais, un terme à cette allure de Maël Kalala qui allait vers le record, qui allait peut-être battre le record de Mputumavi Trésor. Il s'est limité à 7 buts en 4 matchs. On va en parler, on va également développer en tout cas sur ces joueurs. Kalala, Maël pour ce soir. Deux invités. Divin Galamoulmé nous revient ce soir. Divin, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir aux téléspectateurs du Nord Télévision. Bonsoir, ça fait un très très long moment. Vous nous avez un tout petit peu manqué, Divin. Ah oui, plusieurs tâches, on devait les honorer aussi, mais Innov reste notre maison. Le journalisme aussi, c'est ce que nous avons choisi et servir tous ces téléspectateurs. En tout cas, c'est ce que nous aimons aussi faire le plus. Et voilà la raison pour laquelle nous sommes de retour. Grâce Diakoubama, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir à Divin et bonsoir Merci. aux téléspectateurs d'Innov Télévision. Comme d'habitude, vous êtes là, bien en forme. Toujours en forme, Dieu nous prête vie et surtout la bonne santé. Et on a encore ce courage-là de venir ici pour analyser sport, parler en long et en large. Donc on est là pour débriefer cette actualité sportive. Débriefer l'actualité sportive, c'est vraiment l'élimination du tout-puissant Mazembe. Ça va faire 2 ans que cette équipe est éliminée à cette phase de la Ligue des Champions. On se souvient, il y a quelques années, le tout-puissant Mazembe avait limogé son entraîneur Pamphile Miayo pour question des niveaux. Il fallait envoyer ses entraîneurs au niveau de la Belgique pour se mettre à niveau. Il est retourné d'abord après l'élimination du tout-puissant Mazembe en Ligue des Champions. On va commencer d'abord par le choix du comité, je dirais du président Moïse Katumbi. Est-ce une décision judicieuse pour cette étape qui traverse l'équipe du tout-puissant Mazembe? Le choix de faire revenir Pamphile Pamphile Miayo. Miayo après avoir Et de suspendre le comité, et bien suspendre le comité, après avoir aussi limogé l'entraîneur Franck Dumas, juste après l'élimination de Mazembe. Bon, je pense que c'est peut-être l'homme de la situation côté Mazembe. Miayo, c'est un fils maison. C'est quelqu'un qui a connu aussi Mazembe dans des moments très difficiles. D'abord, il a cette chance-là de jouer avec cette équipe de Mazembe, d'amener cette équipe de Mazembe dans le plus haut niveau. Et après, Miayo, quand il s'est reconverti comme étant entraîneur, il a fait gagner à Mazembe la Coupe de la Confédération. D'ailleurs, son dernier titre sur le l'échiquier continental, c'est grâce à Pamphile Miayo. Donc, c'est un entraîneur qui évoluait au fur et à mesure, mais il était aussi étouffé par Mazembe lui-même. Mazembe voulait mieux et Mazembe ne croyait pas aussi au niveau de Pamphile Miayo qu'on fait Mazembe maintenant. ne lui a pas aussi donné le moyen, en tout cas. Exactement, qu'on fait jouer d'athlète. maintenant un jeu de ping-pong. À chaque fois, on va limoger un entraîneur, on fait appel à Pamphile Miayo, et après, quand on va voir encore quelques failles chez Pamphile Miayo, on les fait encore reposer, et après, on prend un autre entraîneur. Ça, c'est pas une bonne chose. Alors que Pamphile Miayo pouvait bien aussi continuer et grandir avec cette équipe-là du tout-puissant Mazembe. Il avait quand même sa touche avec Pamphile Miayo. Certes, Mazembe, au niveau de la Ligue des Champions, n'arrivait pas à l'étape de la finale, mais quand même, c'était quand même une régularité sur le l'échiquier continental. Mais depuis que Miayo est parti, on a senti que Mazembe a perdu son âme. D'abord,
au niveau de la Ligue des Champions. Mazembe nous a habitués à aller jouer le dernier carré de cette compétition. Mais après Miayo, on ne l'a pas senti. Il y a des entraîneurs qui ont défilé au sein de cette formation où de résultats ne suivent pas. Il fallait garder Pamphile Miayo, faire d'abord de bonnes analyses pour garder ce monsieur qui mérite respect. On l'a dit ici, hein, avec peut-être Otis Ngoma qui peine jusque-là pour signer son contrat avec l'équipe Chan. C'est-à-dire que nous-mêmes, Congolais, on n'a pas cette confiance-là à nos entraîneurs congolais, alors que ces entraîneurs congolais méritent mieux. Vous voyez ce qu'Ibenge est en train de faire sur d'autres cieux. Avec la formation. Voilà, parce qu'il a des bonnes conditions. Et nous, qui sommes ici, nous devons aussi mettre nos entraîneurs dans de bonnes conditions pour leur permettre de travailler aussi et de nous donner des bons résultats. Mais lorsque vous avez un Pamphile Miayo qui ne demande pas aussi un salaire aussi au niveau de Franck Dumas aussi, mais il faut les garder, C'était pas aussi sérieux côté Mazembe. Aujourd'hui, on voit une équipe de Mazembe qui a perdu son âme, une équipe de Mazembe qui joue face à Vipers, mais on ne reconnaît pas le grand Mazembe au niveau de la Ligue des Champions. Le grand TP ne fait pas perdre au niveau de la Ligue des Champions, donc ça fait très mal. Mais bon, voilà, c'est Pamphile qui revient. Mais Pamphile qui revient comment? Jusqu'à la fin de la saison, on ne sait pas quand il sera évalué, s'il va encore partir ou s'il sera gardé côté tout-puissant Mazembe. Mais je pense que c'est le moment d'abord de lui faire signer un contrat comme les autres entraîneurs l'ont fait, et après lui donner des objectifs à poursuivre avec l'équipe tout-puissant Mazembe pour voir s'il va arriver à le faire ou pas. Parce que comme ça, moi je pense que ce n'est pas un respect pour un entraîneur. Il est là comme sapeur-pompier. Donc il est venu comme sapeur-pompier puisqu'il y a déjà un dégât matériel côté tout-puissant Mazembe. Et avec l'expérience de Andy Foutila, ils vont essayer de faire les choses jusqu'à sauver la saison de Mazembe. Et après, on va voir encore ce même comité de Mazembe se réunir et après dire que non, Pamphile doit être de côté et faire encore appel à un expatrié. Divin Galamolumé, Pamphile Miayo sera accompagné de Andy Foutila, mais on dirait que l'esprit du Barça est en train d'éhanter un tout petit peu la formation louchoise du tout-puissant Mazembe Anglebert. Pamphile Miayo qui revient, c'est le dernier d'ailleurs entraîneur, comme l'a dit Grazier Obama, qui a donné un titre continental au tout-puissant Mazembe. D'ailleurs, sur le banc de Mazembe, il a fait un triplé, 2 fois en tant qu'entraîneur adjoint, Ligue des Champions, Coupe de la Confédération, et puis une fois Coupe de la Confédération en tant que titulaire. Depuis qu'il est parti, ça ne marche presque plus, et surtout avec des clubs où Mazembe arrivait à éliminer facilement. Déjà, il faut comprendre que le Mazembe n'est plus le même. Mazembe est devenu une équipe ordinaire comme toutes les autres. En tout cas, c'est devenu une équipe comme les Daring Club Mazembe, en tout cas comme toutes les autres équipes du monde ou d'Afrique. Le Mazembe, c'est comme ça. C'est pas les tout puissants où on se disait, en tout cas ces matchs, Mazembe va les jouer. Nous savons qu'il y a un certain Patou Kabangou, il y a un XY joueur, ou soit il y a un joueur, un grand joueur qui brille en Afrique du Nord, ou soit en Zambie, en Tanzanie et au Sénégal. Moïse Katumbi est capable de mettre la main dans sa poche et sortir l'argent pour avoir ce joueur-là. Il n'y a plus de référence en termes d'athlètes chez Mazembe. Non, il n'y en a pas. Les derniers, c'était Samata en tout cas, ou Mouleka. On va dire ça. Mais ils doivent comprendre une chose. Moi, je pense que les dirigeants du tout-puissant Mazembe sont en train de vouloir une chose et son contraire. Ils ont voulu en tout cas faire en sorte que ces clubs soient constitués de jeunes issus du centre. Mais cela prend en tout cas énormément de temps. Mais tous les entraîneurs qui sont passés par là, on ne leur a jamais donné du temps. Le seul qui a assumé, c'est celui que Miayo a remplacé. C'est le Français qui a fait, je crois, 2 semaines. Non. Après Velu, il y a un Français qui a fait 2 semaines, qui n'a pas voulu continuer parce que les conditions ne lui permettaient c'était pas. Aussi après l'élimination. C'est après l'élimination en Ligue des Champions. En 2016, il y a une équipe du Zimbabwe, je crois. Exact. C'est le monsieur qui a assumé, qui s'est dit, avec ces conditions, je ne saurais pas accomplir la mission que vous m'avez confiée. Mais il y en a, par exemple, comme Mihayo, parce qu'il doit entraîner une équipe, il doit être sur le banc d'une équipe. Il accepte quand même malgré toutes les conditions difficiles. Et après, il n'arrive pas à atteindre ses objectifs-là. On va les limoger, on va lui traiter de tous les mots après, parce qu'il a toujours besoin de ce travail-là. On lui repropose, il ne va pas refuser. Il n'a pas de choix. Mazembe est devenu comme à un certain moment, on avait Renaissance, il y avait
Daouda était l'éternel remplaçant, coach adjoint Adjoint. ou qui devenait titulaire à chaque fois qu'on limogeait l'entraîneur principal. C'est comme ça que Miaï aujourd'hui pour Mazembe ou soit avec Sangaba Lende où il y a un certain Donda qui est toujours dans cette équipe. On peut limoger tous les staffs techniques, mais lui doit toujours rester là. C'est comme ça que moi je considère Pamphile Miaï aujourd'hui. Mais Mazembe doit comprendre que ceux qui sont en train de vouloir cette mutation, faire de Mazembe une équipe qui pise dans son centre de formation, ça doit prendre du temps. Exactement. Déjà, je pense que on a quitté cette étape-là parce que Mazembe est en train de recruter des joueurs. La saison, il y a 2 saisons, on a recruté les Mercé Ngimbi, les Atibou Radjabou. Et cette saison, on a recruté beaucoup de jeunes joueurs venant du Nigeria et un peu partout. On a déjà quitté cette philosophie de promouvoir les jeunes du centre parce que dans le 11 de départ de Mazembe, c'est vrai qu'il y a aussi des jeunes du centre, mais on a aussi envie de faire jouer des jeunes recrutés par-ci, par-là. Et je ne sais même pas sur base de quoi Mazembe recrute ce joueur-là. Parce que vous vous souvenez, il y a 2 saisons, Mazembe a recruté beaucoup de joueurs qui, certains n'ont servi à rien au tout-puissant Mazembe. Robert Wilangi, par exemple. Aujourd'hui, vous recrutez un joueur avec beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il est dans Don Bosco. En tout cas, ils sont beaux. Atibou Radiabou, par exemple. Un grand joueur chez Maniema. Bon défenseur. Je me disais que... c'était le meilleur défenseur de Maniema avant de s'engager avec Mazembe. Avec le tout-puissant Mazembe. Il y en a d'ailleurs de Maniema qui regrettent ces départs-là, qui pensent que le gars a gâché sa carrière. C'est vrai, c'était pour des intérêts financiers aussi. On ne peut pas lui en vouloir. Mais je pense que Mazembe, ils doivent s'organiser. C'est vrai que les moyens ne sont pas comme avant parce que je vois mal un joueur de Mazembe aller facilement chez Lupopo. Il y en a beaucoup qui peuvent partir comme ça, mais qui ne veulent peut-être pas partir pour sauver l'honneur du. On va peut-être dire que la méthode Katumbi est défaillante, en tout cas, parce que si on remonte il y a 10 ans, vous l'avez dit au début de votre speech, on retrouvait des joueurs comme Sinkala, Kalaba, Mputu, Deokanda, des talentueux au sein de cette formation. Aujourd'hui, on ne retrouve presque plus de talentueux au sein de Mazembe, alors que Mazembe a en tout cas tout pour avoir tous ces joueurs. À tout ce qu'il faut pour avoir le meilleur joueur du pays, le talent du club pays. N'est pas bonne. Le meilleur joueur du pays, il y en a, Mercé Ngimbi, c'est l'un des meilleurs joueurs du pays. Hervé Béa, l'attaquant du tout-puissant, c'est l'un des meilleurs attaquants de la République démocratique du Congo. Atibou Radiabou, l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Mais qui ne joue pas. Mais parce qu'on ne veut pas leur donner le temps. En tout cas, la gestion de cette équipe du tout-puissant Mazembe n'est plus comme avant. À l'époque, il y avait beaucoup d'argent. Là où il y a beaucoup d'argent, les gens font en sorte que les choses aillent mieux pour que... Mais aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas cet argent que Moïse Katumbi mettait à l'époque, parce que ça a changé des camps. Qu'est-ce qui prouve? Il n'y a pas d'argent. Moïse Katumbi est resté aujourd'hui, millionnaire. Il n'y a pas de gros salaires comme à l'époque dans tout-puissant Mazembe. Avant Mazembe, c'était le club où on payait mieux les athlètes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus Mazembe. Personne ne va dire le contraire. Exactement. Et Mazembe, c'est Lupopo si on ne se trompe pas. C'est Lupopo, bien sûr. Mazembe n'est pas cette équipe-là qui fait rêver tous les athlètes du Congo. Donc, on doit organiser cette équipe autrement. On doit donner du temps aux entraîneurs, on doit choisir les bons entraîneurs. Et ces entraîneurs-là qu'on choisit, on doit leur donner du temps. On doit leur laisser le champ libre pour faire leur travail et aider cette équipe à se relever. Je vais revenir dans un point où Divan a évoqué, c'est très important. Il a parlé du recrutement côté Mazembe. Cette saison, on a vu Mazembe faire appel à plusieurs expatriés au niveau de son effectif. Mais bon, moi je dirais peut-être à Divan, le problème de recruter à l'extérieur, ce n'est pas exclu pour une équipe qui a aussi un centre de formation. On le voit avec le Barça, on le voit avec le Real de Madrid, mais le problème c'est recruter de joueurs ciblés, de joueurs qui vont cadrer dans la philosophie de l'entraîneur. Voilà. Mais ces joueurs-là ne le servent Barça à recrute, rien. Mais quand le Barça recrute, c'est Lewandowski qui vient pour s'imposer comme titulaire. Voilà, c'est Franck Kessie mais regardez le match que Mazembe jouait contre Vipers. Aucune nouvelle recrue a fait la différence dans ce match-là. Aucune nouvelle recrue. Donc, c'est-à-dire l'équipe ne fait que recruter centre devait faire la différence. Ça devait aussi être un joueur exceptionnel, comme c'était le cas avec Mouleka, par exemple.
Exactement. Donc, nous, on veut que Mazembe puisse retrouver sa place sur le chiquet continental. Donc, Mazembe, si Mazembe veut aller très loin, Mazembe doit juste regarder sa politique. Il y a cela 10 ans passés, on était en train de promouvoir le talent national tout en ciblant aussi de joueurs expatriés. Vous avez évoqué Roger des Claver à joueurs Salé, comme par Assalé. exemple. Nous, on ne connaissait pas Assalé, mais vous avez un joueur comme Christian Kwame aujourd'hui qui reste le patron au niveau du milieu de terrain de Mazembe. D'ailleurs, il était absent dans ce match. Lors de ce match, l'absence s'est fait remarquer. Vous avez des joueurs que Mazembe nous promet aujourd'hui. Nous avons des joueurs comme Benson, Oshaya. Qu'est-ce qu'il a foutu avec le tout-puissant Mazembe? C'est là 4 saisons. Vous faisiez appel. Il y a pas mal de joueurs qu'on peut citer même ici, donc qui ne servent même à rien à cette équipe. On fait que recruter pour avoir un effectif avec beaucoup de joueurs, ou on veut recruter des joueurs de qualité qui vont amener cette équipe du tout-puissant Mazembe très loin. Donc, c'est vraiment un grand problème. Mais aussi, vous avez un centre de formation. Mazembe, ce joueur-là, est-ce que Mazembe, ces recruteurs suivent de près leurs prestations avant de venir au niveau du club? C'est ça aussi la grande question qu'il faut se poser. Il y a ces problèmes-là. On s'est dit que la politique, c'est promouvoir le jeune du centre. Mais quand on recrute, on ne doit pas recruter des gens qui doivent aussi apprendre avec le jeune au même moment. On doit recruter des gars aguerris qui doivent accompagner le jeune, parce que le jeune, on suppose qu'ils sont dans leur poste de formation. Vous pensez que ici au niveau de la Ligue Foot, il y a des joueurs aguerris qui peuvent accompagner ce jeune, parce que ceux qui viennent de l'extérieur, excusez-moi, et ceux qui viennent de l'intérieur, ils ont le même objectif, conquérir leur place au sein du club, et aussi ceux qui viennent du centre. Est-ce que vous pensez, en recrutant de l'extérieur ou de l'intérieur, ça permet à ce que l'équipe soit homogène et puis que ce jeune puisse être accompagné par ses talents? Mais oui, on doit se le dire, que ce soit au pays ou à l'étranger, il y a ces joueurs-là qui peuvent aider les jeunes du centre du tout-puissant Mazembe à mieux faire leur post-formation, parce que moi je considère qu'ils sont en train de faire pour la plupart la post-formation. Et il y en a qui ont commencé au sein des Don Bosco, qui vont la poursuivre au sein du tout-puissant Mazembe. Le problème, c'est de cibler le meilleur, cibler ceux qui peuvent très bien faire ces travaux-là. On n'oblige pas Mazembe de recruter seulement à la Ligue nationale de football. On a parlé de Roger Claver Salé, de Christian Kofi Kwame, de Adama Traoré. C'était des expatriés, mais qui ont apporté leur pierre à l'édifice à ce que voulait le tout-puissant Mazembe à l'époque. En tout cas, le problème, c'est ils doivent cibler le meilleur, ceux qui doivent leur aider à atteindre leur objectif. Moi, je me rappelle d'ailleurs de ce goût-là des expatriés. Quand vous avez un Samantha qui marquait, qui était le buteur du club, il est parti, mais un Ben Malango qui prend l'ascendance, Ben Malango qui reprend les choses en main, qui a presque le même instinct de buteur comme Samantha. Et après, Ben, vous avez vu, Mouleka avait encore ce goût-là, mais après le Mouleka et autres, quel autre attaquant le tout-puissant ça ne Mazembe marche nous a pas du proposé tout avec le club. Moi, je pense que comme Divin l'a dit, on n'exige pas à Mazembe de recruter seulement au Congo, mais Mazembe doit faire des très bonnes cibles pour en une minute, aller très je vais loin. vous donner la parole, une minute à chacun. Est-ce que vous pensez que les postes qu'occupaient les joueurs clés de Mazembe ont été remplacés valablement? Par exemple, le latéral gauche Kilisho, j'ai encore le nom m'échappe un tout petit peu, Kasusula, ou encore Renfold Kalaba, ou encore Mputumabi Trésor. On va citer des joueurs comme ça. À l'époque, lorsqu'on entendait Kimoki Joël, ça représentait quelque chose. Léopold Bagnac, ça représentait quelque chose. Ou encore Kidiaba, ça représentait quelque chose. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ceux qui sont là représentent ou encore ont remplacé valablement ceux qui sont partis? Moi, je pense que dans une équipe de foot, la transition, ça n'a pas été facile. Même le Barça connaît ce grand problème. Donc, c'est-à-dire, si Mazembe estime aujourd'hui que la transition, c'est-à-dire la génération de Kimwaki, de Mputu, de Kalaba aussi vient de passer, maintenant nous avons encore une nouvelle génération, on doit être patient, c'est-à-dire ne pas exiger aux entraîneurs de résultats, on va partir comme ça jusqu'à ce que l'équipe va grandir. L'exigence, c'est au niveau du comité, au niveau des supporters. Non, les exigences, parce que les supporters ne vont pas comprendre. Les supporters ne vont pas comprendre, mais la mission doit être claire. Au niveau de l'Assemblée, on les dit que cette saison, on va jouer pour peut-être le maintien.
pas bon, fait pour bon, un c'est un club exemple. comme Mazembe. C'est un exemple. C'est pas- C'est un c'est pas exemple. fait pour un club Non, comme Mazembe. non. Le Barça, on a connu. On a vu comment le Mais Barça les a Barça peiné. ne tiendra pas ses discours. Mais bon, je n'ai Les pas dit Barça que C'est le un Barça. exemple qui donne. Ce n'est Le Barça pas, ce veut n'est gagner pas la un Ligue des discours. Champions. Ce n'est pas un déjà, discours que le Mazembe, Barça. malgré cette baisse des formes ou soit cette mauvaise gestion actuelle, je vois pas Mazembe sortir de 4 premiers de la Ligue Foot, par exemple. C'est ça. Ça peut arriver. hein. Ça peut arriver, il y a la mais en tout cas, transition, c'est Joyce. difficile. Ce n'est pas directement Patient Mwamba qui va s'imposer et directement faire ce que Kalaba a eu à faire. Non, c'est un jeune. Il va apprendre. Donc, on a de jeunes joueurs, on a encore de cibles de l'extérieur. On va essayer quand même de faire un bon groupe. C'est-à-dire, on doit aussi être patient pour avoir de résultats. Surtout sur l'échiquier continental où Mazembe peine ces derniers temps. Sur le plan national, on voit Mazembe toujours expérimenté. Mazembe qui fait toujours peur au club congolais. Mais à l'extérieur, Mazembe, son plan a été totalement de jouer. Donc, comme on veut rentrer sur la scène continentale, on le voit aussi, hein, par exemple, de clubs comme Al Hilal du Soudan. On avait vu cette équipe-là qui arrivait dans le dernier carré, mais à un moment donné, cette Elle équipe-là a a disparu. disparu. Ouais. Et aujourd'hui, cette équipe refait surface avec des objectifs clairs et nets. Donc, Mazembe a des sacres, Mazembe c'est un nom, mais sur le chiquet continental, comme on a du mal à s'imposer, il faut être clair, c'est-à-dire on va aller mollo jusqu'à ce qu'on va atteindre cette étape-là. Mazembe a fait 5 ans sans pour autant remporter la Ligue des Champions, il n'y a pas eu mort d'homme. Hein. Voilà, 2010 jusqu'à 2015, c'est-à-dire Mazembe a travaillé au four et au moulin jusqu'à ce que l'équipe a encore atteint son niveau. Donc Mazembe, c'est pas encore tard pour encore revenir dans ce top 3, top 4 de meilleurs clubs sur le chiquet continental. Mais il faudrait toujours être patient. Vous partagez cet avis de Gracia Koubama. Je pense que Mazembe doit attendre. Mais il n'est pas simplement attendre, doit travailler Mais dans oui, le temps. lorsque je dis Attendre, attendre, Dans le temps, je oui, dois ça fait 5 attendre. ans, de 2010 jusqu'à 2015. Quand Donc, je Mazembe parle de travaillait dans l'attente, le temps, cette jusqu'à ce que attente, l'équipe a pour moi, retrouvé. mais là, Mazembe, Cette son attente, niveau. pour moi, je sous-attends que on ne doit pas être trop exigeant en termes de résultats. Exactement. On doit travailler. Là, je reviens à la question que j'avais posée à Gracia Koubama. Est-ce que les supporters vont comprendre ces discours? Parce que eux veulent le résultat. Ils sont supporters de Mazembe parce que Mazembe gagne. C'est là aussi, Ça, ils c'est veulent là, les titres. c'est là aussi le Est-ce qu'ils vont travail aussi des quitter l'équipe dirigeants. parce que l'équipe va C'est là aussi commencer à le perdre? travail des dirigeants. Exact. Les dirigeants, ils doivent faire comprendre, ils doivent leur dire, ils doivent dire aux supporters, voilà, le tout-puissant Mazembe était comme ça. Aujourd'hui, on a changé les politiques, on veut ça. Et pour y arriver, voilà ce qu'il faut. Il faut du temps, on a nos jeunes, on doit les promouvoir, on doit recruter certains. Et tout ça, ça ne va pas se faire en un clin d'œil. En tout cas, ça doit prendre du temps. C'est vrai que Mazembe a eu 7 ans, on a mal géré ces temps parce que ça fait longtemps Exact. que... On a mal géré ces temps-là. Exactement. On pouvait bien Le les temps gérer était mal géré. aujourd'hui. Mazembe pouvait déjà retrouver son niveau. Parce qu'on a mal géré ces temps. On n'a pas donné confiance aux entraîneurs qui pouvaient mieux faire. On a voulu favoriser le fils maison. On a voulu mettre à cet endroit des gars qu'on pouvait facilement gérer pour recruter des joueurs inconnus. Aujourd'hui, vous avez un gars comme le gardien, comment il s'appelle, Ibrahim Moukoro dans votre équipe. Mais je comprends pas par quelle magie le gars fait son match aller contre l'équipe ougandaise, mais lors du match retour, On parlerait d'une blessure. le match retour il n'est On pas. a, on a parlé C'est d'une vrai. blessure. Peut-être qu'aujourd'hui on va parler de cette blessure, mais le gars n'est plus titulaire indiscutable dans cette équipe. Mais comparativement à celui à qui on donne un peu de chance, Siadi Badio, il n'a jamais convaincu en République démocratique du Congo. Mais Comment mais voulez-vous comment est-ce qu'un donner... gardien qui ne convainc pas peut être sélectionné avec l'équipe nationale de la RDC? Mais C'est ce aussi sont- l'intérêt du pays, avoir un gardien du pays compétitif au sein de Écoutez, l'équipe le nationale. tout-puissant, quand le supporter s'attaque au tout-puissant Mazembe, il ne parle pas de l'équipe nationale. Mazembe, c'est d'abord le tout-puissant Mazembe. C'est un club de football, c'est une société. On ne privilégie pas... le tout-puissant Mazembe ne travaille pas pour la République démocratique du Congo. Le tout-puissant Mazembe travaille pour son entreprise. Et après, ce sont les joueurs qui doivent saisir des opportunités et se dire, je suis dans la meilleure équipe du pays. Si j'ai de meilleures performances, c'est plus facile pour moi d'intégrer l'équipe nationale. C'est dans ce sens-là. Mazembe ne peut pas travailler pour le pays. Moi, je pense qu'on doit instaurer une bonne politique de recrutement, la méritocratie aussi. On doit mettre de bonnes personnes, même Miayo.
il a aussi de moyens pour faire ses bons travail. Vous parlez de Miayo, avant vous parlez de bonnes personnes. Est-ce que vous pensez que Miayo c'est la bonne personne? Il sera une bonne personne si on... Est-ce que vous pensez qu'il est la bonne personne? Général, si je dois directement répondre à cette question, je me dis non, parce que il sera facilement... Alors on va dire que Mazembe est en train de patauger. Ils sont en train de passer à côté. Je ne suis pas prophète de malheur, mais je me dis que peut-être à la fin de la saison, Miayo sera une fois de plus remercié par le tout-puissant Mazembe. Et Mazembe, si on n'arrive pas à arranger, si on n'arrive pas à mieux faire les choses comme on les faisait lors des années 2008 jusqu'à 2015, je pense, ça sera un éternel recommencement. Un éternel recommencement. Pour clore quand même ces dossiers, Joyce, vous avez parlé des supporters, mais je vais revenir rapidement, grâce pour cette question-là, en termes de supporters qui ne vont pas comprendre que l'équipe n'arrive pas à atteindre les derniers carrés aussi longtemps que c'est les tout-puissants. Mais moi, je vais vous dire, le Barça, ça fait combien d'années que l'équipe ne gagne pas la Ligue des Champions? Est-ce que les supporters ont quitté le club? Les supporters sont et aujourd'hui même, grossiers envers les clubs. Bien sûr, le départ bien même sûr. du président précédent, c'était aussi à partir de la pression des supporters. C'est aussi ça. Mais la génération Xavi, Iniesta, Busquets, Léo Messi, Valdés est passée. Et encore une nouvelle génération. Donc, c'est-à-dire, cette nouvelle génération, bien qu'il y ait des joueurs expérimentés comme Lewandowski, mais ils doivent encore bénéficier du temps pour s'imposer sur le plan national et aussi sur l'échiquier européen. Donc, c'est ça aussi au niveau du tout-puissant Mazembe. Les supporters, c'est aussi la maturité. Donc, la patience. Et dans l'école de la patience, il n'y a pas de montre. Donc, le tout-puissant Mazembe doit travailler au fur et à mesure pour revenir à son meilleur niveau. C'est le plaisir. Déjà, commencer par faire peur au niveau national. Si l'ASV Club, parce qu'aujourd'hui, Mazembe ne fait pas peur à Loupopo. Ouais. Si Club, même pas à Vita Club. Si même de clubs congolais comme V-Club, de CMP commençaient à envisager les hauts niveaux des interclubs de la CAF, c'est grâce à Mazembe. C'est parce que Mazembe les a imposés. Vous devez d'abord confirmer au pays, mais aussi sur le chiquet continental. C'est ce qu'on a vu. Mais aujourd'hui, les donneurs de leçons n'arrivent plus à faire ce qu'il a eu à faire il y a de cela quelques années. Mais bon, tout ce que nous souhaitons, c'est que Mazembe doit revoir sa politique du football et après revenir sur de bonnes bases aussi. Et on va voir cette équipe-là décoller. Merci beaucoup, Grace Obama. On va, comme on a parlé de Mazembe, on va saluer quand même le puissant manager actuel, secrétaire général de Mazembe, Monsieur Frédéric. Qui n'a pas été suspendu. Mais je l'ai dit au début de mon speech, le puissant manager et secrétaire général de Mazembe, Kikumba Kitenge, on le salue depuis Lubumbashi, puisque Innov Télévision quand même est capté à Lubumbashi. Merci beaucoup, monsieur. On va parler de la qualification de Florent Ibenge. On s'y attendait le moins. En tout cas, face à la formation de Young Africans, tout feu, tout flamme, Ibenge a réussi à mettre en place un système et a réussi à se qualifier en phase de groupe en marquant 3 buts et en encaissant 3 buts également. Florent Ibenge, c'est... Non, en marquant 4 buts en encaissant 3 buts. Voilà. Florent Ibenge, c'est un monsieur qui est fidèle à son système. Il a imposé déjà depuis le match aller, il a imposé ce système à Young Africans. Ils ont marqué un but. Florent Ibenge, son club ont également marqué un but. Ce qui a déjà rendu le calcul de l'équipe tanzanienne déjà difficile. Lors du match retour, il devrait s'entendre à un match très difficile. Et Florent, comme il sait gérer, on va dire, c'est l'un des hommes des situations difficiles. Il sait gérer des situations comme ça avec son système parce qu'il n'a jamais changé. Et il s'est offert cette qualification. Déjà, il est dans une équipe où on lui fait tellement confiance et les moyens sont à sa disposition. Il a recruté comme il les voulait. Il a trouvé des joueurs dont il a besoin pour atteindre ses objectifs. Et là, déjà, je crois que c'est l'un des objectifs qu'il a atteint. Qualifier le club soudanais en phase de groupe de la Ligue des Champions. Et félicitations à Florent Ibenge et à toute son équipe. Et aussi à Boulaïma et Glody Lilepo Maccabi. Grâce à Koubama. Moi, d'ailleurs, j'étais optimiste. Après le 1 but partout contre Young Africans à Dar es Salaam, à Benjamin Mkapa Stadium. Voilà. C'était difficile pour Ibenge de sortir, mais Ibenge a réussi quand même à calmer les ardeurs des citoyens. Et au match retour, moi, je voyais Ibenge
faire un match très difficile et surtout un match fermé pour cette équipe-là de Young Africans qui nous a habitués de marquer beaucoup de buts au cours d'une rencontre, mais devant Ibenge, vous avez vu, cette équipe n'a marqué qu'un seul but. Donc vous voyez quand même la grandeur d'un entraîneur qui maîtrise son système de jeu comme Florent. Et on l'avait dit que Florent ne va pas vraiment bien jouer contre cette équipe, mais Florent va les exiger. Le beau jeu n'a jamais été les soucis de Florent Ibenge. Va les exiger aussi à ne pas aussi marquer contre la beauté lui. n'est pas Donc, un mot voilà. qui est dans le dictionnaire d'Ibenge. Exactement, et aujourd'hui, Florent Ibenge sort victorieux de ce face-à-face face à ses anciens joueurs aussi. Il faut rappeler, c'est là, il y avait Fiston Maele, il y avait Bianchi Bandala, Tussila, Joyce Lomalisa, Djouma. Il y avait vraiment tout un panel de Congolais qui étaient en face d'un entraîneur qu'il connaissait aussi bien. Et Ibenge maintenant le connaissait mieux. Et Ibenge les a déjoués totalement. On a vu un Fiston Maele marquer qu'un seul but, lui qui nous a habitués à marquer déjà beaucoup de buts depuis le début de la saison et surtout avant de jouer Florent Ibenge, il avait à 6 réalisations, mais contre Florent le joueur n'a marqué qu'un seul but. Chapeau bas à cet entraîneur qui continue vraiment à hisser le drapeau congolais très haut. C'est vraiment un entraîneur qui mérite honneur et respect, et surtout il est avec Al Hilal, un club où il a presque tout pour gagner. Il y a des meilleures conditions, il y a aussi les moyens qu'il faut, et je pense qu'au niveau où Florent est arrivé, le coach va encore bénéficier d'un recrutement de quelques joueurs pour essayer d'étoffer encore son groupe et lui permettre d'aller le plus loin possible. Avec Ibenge, on n'a jamais vu des objectifs ou des ambitions claires et nettes. C'est comme ça part mollo jusqu'à ce qu'on va voir le coach au niveau de la finale. Et c'est aussi un souhait pour le Congolais de voir Florent Ibenge, comme il l'a fait au niveau de la Coupe de la Confédération avec la Renaissance sportive de Berkane, le refaire aussi avec Al Hilal du Soudan qui revient au 8e de finale de la Ligue des Champions de la CAF. Déjà 2 ans après, puisque l'année passée, l'équipe avait connu aussi un moment difficile, mais après Florent Ibenge est venu, il a pris les choses en main. On l'avait dit ici que Florent n'avait pas bénéficié aussi du temps au niveau du recrutement avec cette équipe. Le temps était juste pour l'entraîneur. Il est arrivé à 3 semaines de jouer Saint-Georges, mais aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est vraiment incroyable. Et sans championnat également. Sans championnat, le championnat a déjà démarré, on est à la deuxième journée. Merci beaucoup, Grace de Roubam. On va changer de chapitre. On va faire un pas vers la Coupe de la Confédération avec le club des Amis des Divins, le Saint-Éloi-le-Popo, où évolue le capitaine Massini Dimbois, et aussi ici les Bengo. Ce club a réussi à se qualifier à la prochaine étape qui est la phase de barrage, en faisant un nul très important lors de la manche retour de la Coupe de la Confédération en Angola. Le football club Saint-Éloi-le-Popo, c'est un club où se retrouvent beaucoup de connaissances. Rodrigue Massini, lui, c'est un fils maison, l'ancien capitaine. Il est né capitaine, il continue à être capitaine aussi. Il est passé par Bellor. Il y a Ciel et Bengo, Luison, Sefou, Bolamanou. Ils sont nombreux, ce gars que je connais, que je côtoie, qui sont dans cette équipe. C'est pour cela que j'ai dit le club de tes amis. Voilà. Mais le problème, c'est que dans cette équipe, on a mis du sérieux. C'est les sérieux et les moyens qui sont mis à la disposition de cette équipe par le président gouverneur Jacques Kiaboula, qui font en sorte que cette équipe aille de l'avant. On l'a dit ici lorsqu'on parlait du tout-puissant Mazembe, ce qui a fait la force du tout-puissant Mazembe dans les temps, c'était les moyens mis à la disposition du club par Moïse Katumbi à l'époque, gouverneur du Katanga. Aujourd'hui, ça a changé des camps. Vous voulez dire que le fait que Moïse Katumbi ne soit plus gouverneur du Katanga... Non, c'est pas du tout ça. Bon, on va pas revenir sur Mazembe. V-Club avait connu un temps fort à un moment. Le président de V-Club n'était pas gouverneur de la ville. C'est-à-dire qu'il y a... Chez Tout-Puissant Mazembe, on peut justifier par le fait qu'on veut changer des politiques. Mais Lupopo, c'est un club qu'on a... Un grand club, un club mythique du pays qui était un peu, qui a connu une longue période des vaches maigres. Ils ont connu celui qu'ils vont peut-être appeler Moïse, qui veut ramener ce club à un certain niveau. Il a mis de moyens. On a commencé par la saison passée. On a vu que ça n'a pas tenu avec l'entraîneur français qu'on a
On avait confié la tâche, bien que le club avait quand même réussi à se qualifier en Ligue des Champions avec une partie de la Ligue nationale de football. On a confié cette mission de jouer cette Ligue des Champions avec l'entraîneur Magasuba, ancien de ces clubs, qui essaye quand même de... Ancien de DCMP. Ancien de DCMP, le Popo aussi, qui essaye quand même de très bien faire cette mission. Parce que moi, ce que j'aime dans cet entraîneur, c'est parce que déjà, depuis le début, il a dit, il aimait les beaux jeux. Et ces beaux jeux, la Dioga Bonito, comme on les dit chez nous, c'est ce que nous, on aime. On a vu des gars comme Masakidi, par exemple. Un gars qui est resté depuis longtemps dans cette équipe de Lupopo, trop petit, trop jeune. Aucun entraîneur ne lui a donné sa chance. Mais aujourd'hui, on a vu ces gars titularisé dans un match de Ligue des Champions et c'est lui qui ouvre le score pour l'équipe du Football Club Saint-Éloi Lupopo et il enchaîne deux matchs comme ça alors qu'il est resté des années sans saisir sa chance. Aujourd'hui, Magasuba vient, il donne des chances à des garçons comme Manu Bola. Il y a beaucoup de joueurs à qui on a donné la chance. Des talents, comme on voudrait les voir chez Mazembe. Comme on voudrait les voir chez Mazembe, par exemple. Et je pense que c'est les serriers, l'organisation et le moyen qui sont mis à la disposition de cette équipe de Lupopo qui est en train de donner ses fruits. Grâce à Yakoubama, Lupopo qui a sa qualification, c'est vraiment quelque chose à encourager. Et surtout après plusieurs années, ces clubs n'ont pas joué les interclubs de la CAF, ils sont revenus. Ils ont donné une bonne impression. On attend peut-être la phase de barrage, mais jusque-là, c'est plutôt Lupopo est encore en lice et il va jouer peut-être Vita ou Kadiogo. Ouais, voilà, Lupopo, c'est une équipe où tout le monde le voyait déjà partir, donc passer à côté. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de Jacques Yaboula, on voit vraiment cette équipe qui essaye de relever grand. Certes, en allée, Lupopo n'avait pas fait un jeu séduisant, mais quand même l'équipe a assuré jusqu'à finir le travail au niveau de l'Angola. C'est une très bonne chose pour le Saint-Éloi Lupopo qui a signé son retour aux interclubs de la CAF il y a 6 ans. Et où Lupopo était déjà éliminé lors du premier tour. Mais s'il faudrait compter les années où Lupopo a atteint cette étape cruciale de barrage de la Coupe de la Confédération ou des interclubs de la CAF, là, il nous faut aller puiser chez un archiviste, Papa Gabi. Papa Gabi Mas, Papa Gabi Mas au niveau de la fédération, aussi au niveau de la Ligne Foot que nous saluons aussi. Donc c'est lui qui doit aussi nous faire sortir cette archive pour nous dire que Lupopo avait atteint cette étape il y a quelques années. Donc voilà, c'est une très bonne chose de voir cette équipe revenir et surtout rivaliser avec son éternel adversaire qui est le tout-puissant Mazembe aujourd'hui. Et voilà, c'est vraiment quelque chose à féliciter pour Lupopo, mais il faudrait s'inscrire dans la durée. Lupopo déjà, l'année passée, on l'avait dit, que cette saison, au niveau des interclubs de la CAF, l'équipe rêve jouer les derniers carrés. Mais bon, il faudrait partir step by step, comme on dit en anglais, donc étape par étape. Donc c'est maintenant le barrage. Et après les barrages, ce sera le tour de huitième de finale qu'il faudrait sortir la tête des lots. Et maintenant, se projeter pour le quart de finale, pourquoi pas penser déjà aux demi-finales et aussi à la finale, mais il y a le championnat national qu'il ne faudrait pas aussi négliger, qui vient à peine de commencer. Lupopo doit prendre au sérieux tous ces matchs qui vont lui servir de préparation pour les interclubs de la CAF. En tout cas, bravo aux cheminots et surtout, nous avons encore le plaisir de voir cette équipe-là jouer à Kinshasa, bien que le stade Kibasa Maliba, on profite, vraiment on profite. Quel est le chat nous pardonne. Ouais, normalement, on profite de V-Club, on profite du DSMP, on profite aussi de Lupopo, c'est une très bonne chose en tout cas. Il faudra aussi que le soutien puisse arriver. Ça sera un grand plaisir de voir Lupopo arriver peut-être jusqu'en finale de ces interclubs de la CAF. Pourquoi pas, il faut toujours relever grand. Compenser les efforts de Wandani, le président Jacques Yaboula Katoué, Divin Galamou, mais aux côtés de Lupopo, il y a le dernier club Mpemé qui s'est qualifié et qui va affronter la formation de Flambeau du centre du Burundi, Daring. Un tout petit peu en difficulté, mais arrivé à donner bonne impression les dimanches derniers. Au barrage, Daring, vous voyez avoir des chances pour se qualifier au prochain tour? Les Daring, vous avez parlé d'un tout petit peu en difficulté, mais moi je vais dire en tout cas très en difficulté cette équipe du Daring Club Motema Pembe. Lorsque vous voyagez vous faites un déplacement pour jouer un match de Coupe d'Afrique avec 16 ou 15 joueurs. Non, il y avait que 12 joueurs. Avec 12 joueurs, vous comprenez qu'il n'y a pas de remplaçants. Il y a un seul remplaçant incurable, sur le banc.
Et on arrive quand même à ramener ce résultat d'une défaite avec un seul but. On doit dire que le gars ont puisé sur leur mental, l'entraîneur a fait son travail, tout le staff en tout cas, ils ont fait le travail qu'il fallait. Et au match retour, avec ce même groupe, bien qu'il y a 2 ou 3 joueurs qui n'ont pas fait les déplacements pour cause de passeport et autres, qui ont rejoint les groupes avec un total de 15 ou 16 joueurs. On arrive quand même à se qualifier. Je pense qu'il faut féliciter cette équipe après tout ce qui s'est passé avec les dettes, l'interdiction de recrutement et tout. On espère que face à Flambeau, l'équipe du Daring Club Motema Pembe sera régaillardie parce qu'on parle de, de cette dérogation que le Daring avait demandé, sollicité auprès de la CAF pour inscrire certains joueurs qu'ils ont recrutés, qu'ils avaient recrutés, qui s'entraînaient avec l'équipe, mais qui ne pouvaient pas être inscrits parce que l'équipe était sous suspension. Et on espère que ces joueurs vont quand même aider l'équipe à jouer mieux face à cette équipe de Flambeau. Je me dis que si les Daring Club Motema Pembe a réussi avec toutes les difficultés à passer ces premières étapes, ce premier tour, aux deuxième étape, je ne dis pas que c'est gagné d'avance, mais avec beaucoup de concentration, rester avec le même état d'esprit, le Daring pourrait quand même et éliminer surtout faire cette un équipe. travail de fond. Moi, je pense qu'avec l'état actuel du club, avec les nombres, les niveaux de l'effectif du club, faire un travail de fond, on travaille sur les vidéos de l'adversaire, comment déjouer les cartes de l'adversaire, ça sera aussi un atout très favorable pour Si seulement le staff DCP. comprend que c'est important, parce que c'est très rare dans nos clubs, ce travail de vidéos, même dans le plus grand club du pays. Ça se fait très rarement. Mais je pense que si Barthélémy Ngatsono, le coach René, s'ils savent que, je sais qu'ils savent que c'est important, ils doivent procéder. C'est aussi un élément qui peut leur aider à atteindre leur objectif. Grâce à un mot pour le Daring. En tout cas, félicitations à cette équipe du DSMP qui est arrivée quand même à se qualifier après avoir perdu à l'extérieur un groupe juste Cette fois, on qui ne n'avait limite pas, pas à la 16e rue. qui n'avait pas de ressources, qui n'avait pas de ressources en aller, mais au match retour, moi ce que j'ai aimé au DSMP est que l'équipe est arrivée à surpasser ce problème, c'est-à-dire on a un groupe tellement juste, on n'a pas assez de ressources, mais on veut vraiment aller très loin et c'est ce que le Daring avait dégagé au stade de Martyr jusqu'à obtenir cette qualification. Mais ça passe, mais il faudrait rester maintenant sérieux tout en travaillant parce que l'adversaire qui arrive, c'est Flambeau du Centre. Oui, c'est une équipe du Burundi qui est classée 9e au niveau du championnat national, mais il faudrait faire très attention. Cette équipe a joué Zamalek. Zamalek, c'est vraiment le très haut niveau sur le chiquet continental. Donc, bien que cette équipe a perdu en aller, comme au retour en aller, c'était 1-0. Et au match retour, 5-1. Mais attention, cette équipe a déjà goûté aux délices du haut niveau. Face à DSMP, ça ne sera pas aussi une mince affaire pour les Immaculés. Bon, l'expérience, aujourd'hui, s'il faudrait regarder l'effectif du DSMP, il n'y en a pas vraiment assez qui ont joué le 8e de finale avec le club. Sous la houlette d'Isaac Ngata, il y a des joueurs qu'il faudrait compter au bout du doigt. Donc le DSMP doit être vraiment, vraiment sérieux face à cette équipe. Et surtout, l'équipe quinoise a la chance de jouer pas au Burundi, mais en Tanzanie. Parce que le match va se jouer à Benjamin Mkapa Stadium, puisque au niveau du Burundi, aucun stade a été homologué par la CAF. Déjà, c'est une chance pour le DSMP, mais les Daring doivent vraiment, vraiment se concentrer pour se qualifier devant cette équipe du Burundi. Pour se qualifier devant cette équipe du Burundi, c'est par là que nous allons mettre un terme à notre émission de ce soir. Merci beaucoup, Grace. Merci. Divin Ngalamoulme. Pour rappel, le tout-puissant Mazembe, Anglais en Ligue des Champions, va affronter la formation de Royal AM de l'Afrique du Sud et plutôt c'est un barrage de la Coupe de la Confédération. La formation de Daring Club Motema Pembe, comme on l'a dit, il va affronter la formation de Flambeau du Centre et la formation de Saint-Éloi Lupopo lui connaîtra son adversaire à l'issue de la rencontre Vita Club contre Kadiogo du Burkina. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.